Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler de l'entreprise Forvia. Alors Forvia, je ne connaissais pas jusqu'à que j'aille regarder et quelle belle surprise, il s'agit en fait d'anciennement Forestia. Et Forestia, ça je connais. Je connais même d'ailleurs de par ma formation d'ingénieur dans l'industrie. Donc on va en parler dans cette vidéo et je pense que c'est une vidéo qui va être importante surtout si elle peut aider. Donc, premièrement, on regardera le business model de l'entreprise. Ensuite, on regardera les chiffres ces dernières années. Et enfin, je vous parlerai de valorisation et un petit peu de ma conclusion sur le titre. À savoir que l'entreprise, ici, je vous ai quand même mis le graphique, on voit que sur plus de 20 ans, elle est à moins 53% au niveau du cours de l'action, qu'elle est à des niveaux très bas par rapport à son historique. Et clairement, en plus, elle est passée dans les médias. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit d'un cas de conseil en investissement. Je vous partage mes chiffres, ma vision des choses, mais au final, c'est votre argent, menez vos propres analyses. Donc, Forvia, anciennement Forestia, c'est une entreprise qui est née en 1998 de la fusion de plusieurs entreprises françaises. Et en fait, c'est un des leaders des équipements automobiles, donc c'est ce qu'on appelle un équipementier. Et dans leur cas, ils font des sièges, des intérieurs et des échappements. En 2022, ils ont fait une acquisition qui a fait un petit peu montrer leur chiffre d'affaires. Et à l'époque, ils annonçaient qu'ils visaient 33 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour 2025. Ils avaient 150 000 employés, présents dans plus de 40 pays. C'est un équipementier qui arrive face à un monde d'intégration verticale et de consumer electronization. Vous comprendrez ce que je veux dire par là. En gros, ce que je veux dire, c'est que dans l'industrie, on voit beaucoup de changements en ce moment, où on passe d'entreprises qui étaient dans un ancien monde très industriel, et on arrive de plus en plus vers des produits de type électronique, c'est le téléphone, ordinateur, etc., avec beaucoup d'intégration verticale, qui est une des caractéristiques de ces entreprises dans tout ce qui est consumer electronics. L'entreprise, je la connais assez bien. J'ai même été confronté personnellement à un moment dans ma carrière sur des recherches d'emploi. J'ai jamais travaillé chez eux, hein, clairement pas. Mais je savais qu'ils faisaient des échappements notamment. Et à l'époque déjà, j'étais pas du tout rassuré, sachant que je croyais déjà à l'électrique en 2016, 2017. Je croyais très fortement. Et ben, c'était un gros de leur business et ils prévoyaient d'ouvrir des usines, on m'avait expliqué. Je travaillais pas dans l'entreprise, c'est les infos que j'ai eues juste en discutant avec des gens, etc., à gauche, à droite. Donc voilà, je n'étais pas rassuré à l'époque, et c'était en 2017-2016, donc il y a 8-9 ans, au début de ma carrière. Bref, ils font aussi les intérieurs et de la connectivité, donc là vous voyez qu'ils intègrent des écrans, des logiciels, donc ils font face à Google, à Apple, avec Android Auto et Apple Car, et ils font face à toutes les entreprises qui intègrent du logiciel verticalement, aussi bien en Asie, ils sont très très forts, notamment en Chine, et d'autres entreprises qui intègrent verticalement, comme par exemple Tesla. Et enfin, les sièges de voitures. Donc voilà un petit peu pour le business model. Et on est vraiment sur une entreprise qui, pour moi, va avoir besoin d'apporter beaucoup de changements à son business model parce qu'ils sont dans une industrie qui est en constante évolution. Et ça, on en a d'ailleurs souvent parlé sur la chaîne de cette industrie qui est en train de complètement être bouleversée. Alors, l'entreprise a corrigé de 22% sur 5 jours suite à l'annonce des résultats pour 2024. On voit qu'ils viennent de faire une perte. Et ce qui me fait peur surtout, c'est que les marges opérationnelles sont extrêmement basses. Et de toute façon, sur ces business dans l'industrie, on verra plus tard, mais j'ai peur que les marges soient terriblement faibles, qu'il y ait très peu de croissance au chiffre d'affaires. Et ça fait longtemps que je refuse de toucher à ces entreprises. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne dans des vidéos, notamment sur le secteur de l'automobile. Et j'ai bien peur que la tendance se confirme. Ils annoncent aussi qu'ils ne paieront pas de dividendes pour l'année prochaine. Donc ça, c'est certainement un problème de profitabilité et de marge. Et j'espère qu'on n'avait pas raison. On va regarder les chiffres après ensemble. Je leur souhaite vraiment le meilleur. Mais clairement, je ne comprends pas comment on peut s'intéresser à ces entreprises du point de vue investisseur. Et maintenant, on a même les patrons qui commencent à aller se plaindre dans les médias spécialisés, à aller expliquer que c'est dur, que c'est la faute de X, Y, Z, les politiques, les décisions, etc. Moi, je dis non, non, non. C'est votre industrie qui est en complète disruption. Ça fait de nombreuses années qu'on le dit, qu'on le voit. On est simples investisseurs sur Internet, on n'a rien de spécial. Désolé, ça m'énerve. On va passer aux chiffres, ça va un peu calmer, j'aime bien les chiffres. Mais évidemment que dans un monde d'intégration verticale et de passage à des industries vers plutôt du consumer electronics, qui est une autre type d'industrie beaucoup plus intégrée verticalement, évidemment qu'ils vont se faire disrupter s'ils ne prennent pas le tournant. Et j'espère vraiment qu'ils vont prendre le tournant, parce que derrière, il y a des emplois, il y a des familles, il y a beaucoup de choses en jeu, c'est des grosses entreprises. Évidemment, c'est pas si simple que ça, sinon tout le monde le ferait, et je comprends que ce soit difficile de changer quand on est dans une industrie qui est en train de se faire complètement bouleverser, et ça, je respecte tout à fait. L'entreprise, elle a des difficultés, et j'espère que ça va aller. Par contre, derrière, il faut prendre les décisions, il faut agir. Voilà, j'en dirai pas plus. On passe aux chiffres.
Je vous ai mis ici la croissance du chiffre d'affaires en composé sur 10 ans, notamment au niveau de mes pointeurs rouges. Vous voyez qu'ils ont fait 4,8% par an de croissance. Cependant, ne nous laissons pas berner. Il y a l'acquisition qu'ils ont fait en 2022. Et vous voyez qu'en fait, le chiffre d'affaires de 2014 à 2022, bah, il n'a rien fait, enfin à peine. Et ensuite, il a explosé d'un coup. C'est normal, ils ont fait une acquisition. Et cette acquisition, bien évidemment, il a fallu payer. On ira voir après comment ils ont payé, bien sûr. Par contre, si je les mets entre 2012 et 2022, donc avant l'acquisition, il y a 1,27% de croissance sur le chiffre d'affaires par an. Donc globalement, c'est du surplace et c'est un petit peu cyclique, c'est normal, c'est l'automobile. Si on rajoute à ça des marges brutes faibles, fin de l'analyse pour moi. Pas de croissance, pas de marge brute, donc pas de capacité à gagner de l'argent, on arrête direct l'analyse. Et même il y a de nombreuses années, jamais j'aurais acheté ce business s'il n'y avait pas de croissance et pas de marge brute. La marge brute, c'est la capacité à fixer les prix et à gagner de l'argent un jour. Donc on va aller regarder de combien elles sont ensemble, je suis déjà pas rassuré. Et si je vous amène directement sur les marges brutes, on voit que depuis 10 ans, les marges brutes sont entre 8, 7, allez au mieux 13%. Donc voilà, fin de l'analyse, pas de croissance, pas de marge brute, comment on va gagner de l'argent? Donc je pense que même à l'époque, quand l'entreprise avait explosé en bourse, parce qu'on a vu que le titre a explosé, notamment ici au niveau de mon graphique, au niveau de l'introduction, on voit qu'il était monté à plus de 60 $. Avec la croissance et les marges qu'il y avait, je me demande comment on a pu investir à ce niveau-là. J'ai du mal à comprendre. Encore une fois, je partage mon avis, mais c'est certainement qu'il y a eu un engouement à l'époque. Mais sur de telles marges et de telles croissances, moi, je ne peux pas avoir d'engouement. Après, voilà, c'est ma vision des choses. Donc, pas de potentiel de gagner de l'argent, pas de croissance. On va continuer quand même pour le principe, aller jusqu'au bout de la vidéo, même si je vous avoue que ce genre de vidéo, c'est pas agréable, mais je suis obligé de la faire parce que je pense que c'est aussi de ma responsabilité que de donner mon opinion et de partager mon avis quand je vois des choses. Quand ça va bien, je le dis, je vois des belles pépites en bourse en ce moment. Je parle souvent de très belles entreprises qui m'intéressent, mais je dois aussi parler des entreprises qui me font peur parce que la baisse n'est peut-être pas finie. C'est pas parce qu'on n'est pas loin des plus bas historiques que ça peut pas aller encore plus bas. Et j'en souhaite tout le meilleur du monde et qu'ils repartent à la hausse. La dette. Bon, la dette long terme, évidemment, elle a explosé en 2022 puisqu'ils ont dû acheter une nouvelle entreprise. Donc, ils ont levé de la dette, j'imagine. Il faudra aller voir ce qui s'était dit dans les documents financiers à l'époque, s'ils ont bien acheté avec de la dette, mais je pense que oui. D'ailleurs, on va de suite aller voir aussi s'ils ont dilué l'actionnariat. Et oui, pareil, en 2022, ils ont dilué l'actionnariat. Donc, ils ont dilué l'actionnariat et levé de la dette pour acheter une entreprise qui leur a fait augmenter leur chiffre d'affaires puisqu'ils n'avaient pas de croissance depuis 10 ans, comme on l'a vu. Au niveau du cash, ils n'ont pas assez de cash pour couvrir la dette long terme, ce qui peut se pardonner s'ils ont beaucoup de flux de trésorerie disponibles. Et les flux de trésorerie disponibles sont toujours en positif, donc ils ne brûlent pas du cash. Mais on est sur, là, en 12 mois glissants, tout 2024, à 600 millions d'euros de flux de trésorerie disponibles. Ils ont payé un dividende avec, alors qu'il faudrait quoi aller à la de tête, il faudrait entre 10 et 15, plutôt proche des 15 ans que des 10 ans pour rembourser cette dette avec le flux de trésorerie disponible. Et au lieu de commencer à rembourser la dette, on s'est dit que c'était bien de payer un dividende. Voilà, rien de plus à rajouter. Ensuite, donc ça, je vous l'ai déjà montré. Je voulais vous montrer, bon ben, voilà, par rapport au S&P 500 sur 10 ans, clairement, il n'y a pas photo. Autant être sur un indice. En tout cas, sur une entreprise, personnellement, je ne peux pas rentrer. Et d'ailleurs, regardez, ils ont payé des dividendes et tout à l'époque, alors qu'ils n'avaient pas de croissance et des marges très, 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 très basses. D'ailleurs, attendez, je vous affronte direct la vidéo, je vais retourner sur les marges. Je les avais mises ici. Ah oui, c'est ici, voilà. Donc, je voulais vous montrer que les marges nettes, globalement, on se balade sur ce business entre du négatif et grand maximum 1%. Il y a une époque, on a fait 3-4% de marge nette. OK. Et ensuite, au niveau des marges du flux de trésorerie disponible, pareil, on est très très proche de zéro. Donc, pas de capacité à gagner de l'argent, mais on paye quand même un dividende. Et au fait, pour ceux qui veulent utiliser ce logiciel pour très rapidement pouvoir visualiser les courbes sur une entreprise, n'hésitez pas à aller regarder. Vous avez un lien en description avec moins 10% pour la communauté. Et si vous voulez en profiter tout en soutenant la chaîne, eh bien, pourquoi pas. On va maintenant aller sur les valorisations parce que clairement, à mon avis, un business comme ça va se payer vraiment pas cher et je comprends pourquoi. Prix par rapport au chiffre d'affaires, il ne fait que baisser et ça se paye 0,06 fois le chiffre d'affaires. Donc là, clairement, pour l'investissement long terme, je pense que vous avez déjà compris dans la conclusion, c'est inimaginable pour moi. Je ne me vois pas du tout rentrer là-dessus pour du long terme. Par contre, pour les traders, il y a peut-être un truc à faire parce que évidemment que les valorisations vont être très, 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 très basses sur ce type d'entreprise. Pour de bonnes raisons d'ailleurs. Prix par rapport au flux de trésorerie disponible, ben pareil, on est très bas, on est sous les 3. Donc là, c'est vraiment des valorisations historiquement basses et même c'est juste bas. Mais en même temps, pas de croissance, pas de marge. Donc ça peut se justifier aussi. Et ensuite, le PER, ben, de toute façon, il va être à 0 puisque ben, ils perdent de l'argent sur 2024.
Donc, on va passer à la conclusion. C'est pas les vidéos les plus fun à faire, mais j'ai vu cette entreprise beaucoup passer dans les médias, etc. Et le mot Forvia, je connaissais pas. Et j'ai vu que le dividende était coupé, que l'entreprise était en train de baisser en pause. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre que beaucoup de personnes en parlent. Et je vous ai dit, j'en ai aussi entendu parler dans les médias. Donc, je me suis intéressé. Et quand je vois les chiffres, il y a un moment, je suis obligé de dire ce que je pense et d'alerter si j'ai une opinion. Et il y a de vrais enjeux derrière, hein, pas que pour les investisseurs, mais aussi pour les emplois, pour l'entreprise, pour les usines, etc. Je n'aime pas voir ça et j'espère vraiment que ça va aller mieux pour eux, mais il y a beaucoup d'actions à mettre en place au niveau de l'entreprise et de la direction. À titre personnel, je me dois de protéger mon portefeuille. Je ne peux pas du tout m'exposer à cette entreprise. Il y a beaucoup trop de risques et je vois des bien meilleures opportunités en bourse. J'en parle souvent d'ailleurs sur la chaîne. Et ce n'est pas un problème de valorisation, mais c'est vraiment un problème fondamental au niveau du business. Il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de marge, et ça fait pas 6 mois, ça fait pas un an. Donc même il y a 5 ans, j'y aurais pas touché. Et d'ailleurs, vous avez des vidéos comme plusieurs années sur la chaîne où je me refuse de toucher à ces entreprises et ces équipementiers, et je suis très inquiet pour eux. On en a fini pour aujourd'hui. Évidemment, il y aura aussi des vidéos avec beaucoup de positifs. Je vois beaucoup de belles entreprises en ce moment. En plus, la bourse corrige en ce moment, donc clairement, il y a beaucoup de points d'entrée qui sont en train de s'ouvrir. Mais je me devais d'en parler parce que quand je vois certains messages passer et quand je vois les articles de genre, etc., je m'inquiète. On en a fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans votre apprentissage tout en soutenant la chaîne, premier lien en description. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour un prochain épisode.